Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc K-Star Rail, il est l'heure. La 1.1 vient juste de sortir, il est 5 h du matin, tout va bien. Comme d'habitude, j'ai un rythme vraiment nul. Un rythme de vie, hein, je parle. C'est ça que je peux me permettre d'invoquer dès 5 h du matin. Enfin bref, c'est pas la question. Euh, voilà, la bannière de Silverwolf est disponible. Bon, d'argent en français, hein, mais bon, tout le monde l'appelle par son nom anglais, même ceux qui font des guides en français, donc écoutez, je l'appelle comme ça aussi. J'aimerais bien l'avoir. C'est pour ça qu'on va invoquer aujourd'hui. Euh... Voyons voir juste l'historique, mais je crois que... Historique. Exactement, je suis à Pity 0 en 50-50, donc autant dire que ça va être compliqué de réussir à l'avoir. Ça va pas être donné, bon j'ai quelques réserves, mais je sais pas si j'ai envie de tout claquer. Parce qu'il y a aussi en deuxième partie de la 1.1 Yocha qui va arriver. Et j'aimerais bien aussi l'avoir aussi possiblement, en sachant qu'en 1.2 il va y avoir Kafka, que j'aimerais bien aussi, il y a Blade qui est vachement stylé, enfin c'est l'enfer. C'est l'enfer, là. C'est ce début de... ces premiers patchs, dans K-Star Rail, il y a vraiment trop de persos qui sont vraiment trop bien, trop stylés. Ils sont forts au Yoverse, ils savent ce qu'ils font. Je pense que je vais, dans la mesure du possible, essayer de tenter chacune des bannières. On verra si j'y arrive, si j'ai de la chance. Et si j'ai les ressources. Mais voilà. Pour les persos 4 étoiles, bon bah, je pense que comme toutes les personnes qui jouent en Castaray, vous possédez tous ces persos-là, puisque c'est que des persos qu'on nous donne gratuitement dans le jeu. Donc voilà. Mais pour les constellations, c'est qu'on va vérifier vite fait. Dan Eng. Dan Eng, je l'ai C1. Asta, je l'ai C0 et Serval C1. Bon voilà. Donc voilà, peu importe les personnages 4 étoiles qui tombent, ça fait des constellations, moi j'en suis content. Donc je me suis mis dans l'ambiance, hein, j'ai mis en fond un petit fond musical de musique chiptune, en mode gamer, parce que voilà. J'allais l'appeler Bronia, mais c'est à cause de Bankai Impact. Parce que Silverwolf, c'est une gameuse, on l'a pu voir durant ces trailers. Et il est maintenant l'heure d'invoquer, il suffit de parler. Allez, on va commencer par la première multi. J'ai pas regardé le ticket, mais je crois pas qu'il y avait de 5 étoiles direct, non, voilà. On commence tranquillement. Ok, un cône de lumière que je possédais déjà. Bon, dans la mesure du possible, j'aimerais quand même avoir des persos, donc si je peux avoir des constellations, des sur 4 étoiles plutôt que des cônes de lumière, ça m'arrangerait. Ok, bon. Deuxième multi. On regarde le ticket. Ok, c'est un 4 étoiles du coup. Ça permet de voir un petit peu à l'avance. Asta, ok. Asta c'est 1. Parmi les 3 4 étoiles qu'il y a de dispo, c'est probablement le perso dont je préfère avoir les constellations, parce que c'est celui que je pense que je vais jouer le plus parmi les 3. Serval, maintenant que j'ai Jing Yuan, je la joue plus. Et Dan Heng, j'ai déjà Yanqing et Sele en personnages de la chasse qui font déjà très bien le taf. Donc je joue pas trop non plus. Ok. En tout cas, j'espère que vos invocations vont bien se passer si vous comptez invoquer dessus. Moi je... Oh, attendez. 5 étoiles 5 étoiles. Troisième multi. Oh. Ok, alors attendez. Déjà la chance, incroyable. Maintenant, parce que je l'ai pas dit au début, mais si je perds mon 50-50, qui est-ce que j'aimerais avoir
dans la mesure du possible, soit Welt, bah soit Bronya, quoi. J'ai toujours pas. Mais si c'est un 5 étoiles que je possède pas, je serais quand même content. Allez, Silverwolf, par pitié. Oh! Oui! Let's go! Oh, mais c'est trop bien. Trop bien de l'avoir tombé si tôt. Plus qu'à s'ambiancer sur la musique là en fond. Voilà, je suis juste trop content. Un petit dingue, ok. J'ai pas compté. Je l'ai eu au milieu, genre à 3-4 invocations là, début de la multi, donc je l'ai eu à pity, genre 24 ou 25. Ce qui est plutôt incroyable. Let's go. Alors par contre, je vais pas aller chercher son cône de lumière. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un event là qui va se passer, qui a peut-être déjà commencé hein, d'ailleurs, dans la version 1.1, qui va nous offrir un cône de lumière 4 étoiles qui apparemment est très bien pour Silverwolf. Donc voilà, je vais pas aller chercher son cône de lumière et ça me fera suffisamment de réserve pour Lyocha. Pour aller chercher aller chercher sur sa bannière. Pardon, je bafouille, il est 5h du mat. Voilà. Très content. J'ai eu de la chance. Je me suis mis ici. Parce que c'est un peu. C'est un petit peu là qu'on l'a vu pour la première fois, Silverwolf, avec Kafka, au tout début du jeu. Je me suis mis vraiment dans les bonnes conditions pour invoquer. Là, ça fait beaucoup plaisir. Bon, si vous étiez seulement intéressé par les invocations de Silverwolf, vous pouvez partir maintenant. Parce que je vais parler d'autre chose dans cette vidéo, j'en profitais. Je fais une série de vidéos sur Honkai Star Rail sur ma chaîne, qui me permet de faire du divertissement pour ceux à qui ça leur dit, et puis moi ça me permet d'archiver un petit peu ce que je fais sur le jeu. Et donc je voulais un petit peu faire le point sur ce que j'ai fait entre la dernière vidéo et celle-ci. Donc bah déjà, ouais, je suis... Voilà. Niveau pionnier 57. Donc j'ai monté ma team principale, à savoir Célé, Jingyuan, Natasha et la pionnière niveau 70. J'ai claqué enfin tous mes carburants pour fermer des reliques pour Jingyuan. Donc bon, il est stuff correctement, on va dire. Je suis pas entièrement satisfait parce que j'aurais préféré qu'il ait un petit peu plus lors de dégâts critiques par exemple, mais voilà. 2300 d'attaque, 73 de critique, 144 dégâts critiques. Avec... où est-ce qu'on peut voir? C'est là? Avec... Ouais, j'ai les dégâts de foudre, évidemment, avec... Un peu d'effet de rupture, mais bon, pas grand-chose. Et j'ai 130 de vitesse aussi, ce qui est pas trop mal. Mais bon, j'aurais pu avoir mieux. C'est tout. Enfin si, j'ai un petit peu stuff aussi la pionnière, parce qu'en fait, j'ai fait les artefacts. C'est ici que je peux les voir. Voilà, j'ai fermé ça. Donc qui donne à chaque fois les... J'ai dit les artefacts tout à l'heure, je veux dire les reliques. À la fois les reliques pour Jungyuan et en même temps des reliques de défense pour la pionnière préservation. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. Est-ce qu'on peut voir vite fait? Donc voilà, on voit que ma pionnière elle a 3300 de défense, qui est plutôt pas mal. Et puis c'est tout, je me suis vraiment concentré que sur cette stat là. Et je crois qu'il y a juste aussi la résistance aux effets que j'ai un petit peu... J'ai essayé d'aller en chercher un peu aussi, pour pas que se fasse trop affecté par les contrôles ennemis. Sinon c'est tout. Et voilà, donc mon objectif là, à présent, c'est de monter mes persos, enfin de monter niveau de pionnier 60, de monter ma team principale level 80, et ensuite je continuerai à faire les reliques pour Natasha, puis Stélé. Voilà. Parce que j'ai toujours que des reliques 4 étoiles sur ces deux personnages-là pour l'instant. Quoique, je suis en train de penser pour Natasha, vu que va y avoir la bannière de Lyocha, de seconde partie de patch, j'arrive à la voir. Peut-être que Natasha, je la mettrai de côté. Pour le moment, je m'occuperai pas de ses artefacts, mais à elle. Mais je farmerai pour les artefacts de Lyocha.
Parce que si je me souviens bien, Lyocha, lui, il a besoin d'attaque. Pour plus il a d'attaque, plus il heal. Et Natasha, c'est plus elle a de PV, plus elle heal. Donc voilà. Ça fait un farm assez différent. Sinon, quoi d'autre? Vis-à-vis de mes teams, c'est tout, hein. Les autres personnages, je les ai pas up. Enfin, pas énormément, quoi. Ce que j'aimerais bien faire, en fait, dans le jeu... voilà, j'ai Miko, mais je l'ai pas up du tout. Elle est toujours level 1, mes autres personnages aussi. Mais ce que j'aimerais bien faire, idéalement, c'est me concentrer sur une team principale, que je vais monter level 80, bien stuff et tout. Et une fois qu'ils seront bien stuff, une fois que ma team sera bien stuff level 80, j'ai envie de monter tous mes autres personnages level 80. En priorité, genre les 5 étoiles. Silverwolf, Himeko, puis après je verrai les personnages les plus importants, genre... je sais que Ting Yun, elle est très forte, c'est un très bon personnage support. Et puis voilà, je vais faire ça petit à petit. Je sais pas, c'est vraiment... On est encore vraiment qu'au début du jeu, hein. On est qu'au début du patch 1.1, le jeu est encore très récent. Donc c'est compliqué encore pour le moment, les ressources, mais bon, ça va se faire petit à petit. Trop content. Silverwolf, Louve d'argent, très stylé. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ces animations, les animations d'AFK? Ouais, pour le moment elle fait rien. Allô? Elle en a pas? Elle va peut-être sortir un jeu ou un truc comme ça. Ah, ok. Ton chewing-gum, évidemment. Très bien. Bon, ça sera tout. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo du coup. La prochaine vidéo sûrement que je ferai sur Honkai Star Rail, c'est je vais probablement filmer l'event, les events de ce patch. Pour pareil archiver un petit peu mon let's play. Puis voilà. Sinon, la prochaine invocation, ce sera pour Luocha. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Bonne chance pour vos invocations, puis salut!